veux profiter de l'occasion pour vous présenter quelques membres du conseil d'administration qui sont présents. D'abord, M. Jean Fortin, le directeur, Guy Charlebois, Mme Claudette Simard, qui est secrétaire trésorière, et M. Olivier Simard. Les autres personnes, pour des raisons personnelles et surtout professionnelles, malheureusement, ne peuvent pas être présentes, mais j'ai nommé entre autres Mme Denise Perron, qui est vice-présidente, qui ne peut pas être là, et Nancy Tremblay, qui est une recrue au sein du conseil, qui malheureusement vient nous avertir pour des raisons professionnelles, ne peut être avec nous. Pour profiter de l'occasion, parce que c'est un événement quand même récent, c'est le départ de M. Jean-Claude Turcotte, qui a été impliqué au niveau du centre pendant tout près de 19 ans, dont 14 ans à titre de président du conseil d'administration. Je pense que Jean-Claude était d'un apport extrêmement important pour le centre, d'abord par son implication, mais également par son sens du service et du dévouement qu'il a eu au sein du conseil d'administration. D'ailleurs, le conseil d'administration est en réflexion pour poser un geste qui saura, en tout cas l'espérons, commémorer la mémoire de M. Turcotte au sein de notre centre d'archives régional. Je vais profiter de la présence de l'artiste peintre Jean-François Racine, qui a conçu et créé une œuvre que vous voyez à ma gauche gratuitement au bénéfice de notre centre d'archives, qui sera l'objet de notre tirage l'automne prochain, au mois d'octobre, si je ne m'abuse. Et vous signalez également que c'est le deuxième don que M. Racine effectue en faveur de notre centre d'archives. Et je le salue bien haut. Et le féliciter parce que son œuvre est vraiment superbe. Et pour les amants de la nature, vous en conviendrez, c'est très évocateur. Maintenant, je vais laisser la parole à Christelle, qui va vous expliquer comment ça fonctionne au niveau de la campagne de financement. Bien, comme vous l'avez fait, je veux souligner l'apport de Jean-François, mais aussi de tous les peintres, parce que cette année, c'est notre 15e tirage consécutif. Donc, ça fait 15 œuvres que l'on reçoit gratuitement toujours de peintres de Charlevoix. Donc, sans eux, on ne pourrait pas faire cette campagne de financement-là. Donc, c'est important vraiment de le souligner. Je vais également mentionner la participation de la Galerie Iris qui nous fournit l'encadrement comme d'habitude. Donc, eux aussi, ce sont des partenaires de longue date qui sont avec nous à chaque tirage. Donc, c'est important de le mentionner. Donc, cette œuvre-là va être tirée au mois d'octobre prochain. Il y a 400 billets qui sont imprimés, donc les chances sont bonnes de gagner. Les billets sont en vente au coût de 20 ici au centre d'archives ou auprès des membres du conseil d'administration. On espère comme ça amasser une somme de 8 000 qui va servir pour notre fonctionnement. Et voilà, je veux aussi mentionner là, la participation de Rosaire Tremblay, qui a de très bons contacts au sein de la population d'artistes de Charlevoix et qui vend toujours beaucoup de billets. Donc, vous pouvez aussi vous procurer des billets auprès de M. Tremblay. C'est un oubli que j'avais fait, je voulais le souligner à l'effet que grâce au réseau de contacts exceptionnel que possède Rosaire Tremblay, eh bien, Jean-François Racine s'est exécuté. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je veux juste vous remercier d'avoir pensé à moi. Rosaire, c'est vrai, effectivement, il y a notre numéro de téléphone, puis ça ne traîne pas. Et puis, même s'il est là pour nous le rappeler aussi, donc ça fait toujours plaisir de travailler avec le Centre d'archives. En fait, je vais quand même prendre une minute pour parler un peu du Centre d'archives, ce qui se présente pour moi. En fait, vous savez, c'est indéniable. J'ai vraiment une mauvaise nouvelle.
nouvelles, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va tous mourir. Et puis, c'est vraiment plate, mais quand on meurt avec nos histoires, nos secrets, tu sais, puis tout ça, ça disparaît. Puis moi, je trouve que le centre d'archives, c'est un petit peu comme notre mémoire collective. C'est comme... donc, il faut en profiter de notre vivant pour venir porter des choses et porter ce qui est précieux. Et puis, en ce sens-là, moi, j'ai fait beaucoup de recherches avec Suzy, ma conjointe, à l'époque au Desjardins secrets du Vieux-Moulin. On avait engagé des historiens, tout ça, puis on avait fait beaucoup de recherches ethnologiques, tout ça. Et moi, c'est sûr que cette recherche-là, ça s'en vient ici aussi. Puis, donc, pour toutes ces raisons-là, ça me fait plaisir de contribuer à cette institution-là, qu'on n'a pas besoin tous les jours, mais quand on en a besoin, elle est fondamentale. Et puis, donc, je serai encore là pour d'autres années peut-être. Pour le moment, bien, cette petite œuvre-là est un 16-20 intitulée, c'est drôle, je ne m'en souvenais plus, elle est intitulée « Ma vie ». Entre parenthèses, petit morceau de montagne. Donc, c'est un petit morceau du massif de Charlevoix. J'ai pensé à cette œuvre-là parce que, d'une part, je voulais avoir une œuvre représentative pour les gens de Charlevoix puisque les billets seront distribués ici. Et aussi parce que j'ai longtemps été l'artiste en résidence au massif de Charlevoix. Donc, c'est quand même un classique là, de Racine. C'est une belle palette de couleurs, ciel d'hiver, tout ça. Je n'ai pas mis de personnage parce qu'on peut se voir soi-même. Et puis, c'est dans la zone là, du sommet de la Dominique-Maltais. Alors, Dom, t'es pris pour acheter au moins 3 billets. Puis, et puis, ben voilà, ça fait que, c'est ça qui est ça. Puis, j'en fais de moins en moins des œuvres du Massif. Ça fait que profitez-en pour acheter des billets. Bravo, voilà. Merci beaucoup.